Donc ce Shabbat, nous allons lire la paracha Shlach Lecha et on va voir que à partir de la paracha Baalotecha que nous avons lue la semaine dernière, va s'installer un nouveau type de relation entre Dieu et son peuple. Lorsque les enfants d'Israël quittent le Har Sinaï, le mont Sinaï, et que l'on doit déplacer l'Arche sainte, alors on a vu que les tragédies commencent, le peuple se plaint de la manne, Myriam profère de la médisance et contre Moshe. Puis arrive l'histoire de notre paracha euh, avec le récit des Méraglim, quand on traduit des explorateurs, que Dieu ne pardonnera pas, puisqu'ils devront errer dans le désert jusqu'à leur mort, et puis évidemment d'autres événements vont suivre dont on parlera plus tard. Alors que se passe-t-il à ce moment critique où les Béné Israël quittent le mont Sinaï? Eh bien, il apparaît qu'à partir de ce moment précis où le peuple d'Israël quitte le mont Sinaï pour se diriger vers la terre d'Israël, la nature de la direction divine va se modifier. Comment? Eh bien, on va le voir à travers les psukim. Lorsque l'arche partait, Moshe disait: Lève-toi, Dieu, afin que tes ennemis soient dissipés et que ceux qui te haïssent fuient de devant ta face. D'ailleurs, on voit de là qu'en vérité, nos ennemis, de ce passouk-là, on voit que nos ennemis, ceux qui sont antisémites, c'est pas contre nous qu'ils en veulent, mais c'est contre Dieu. Et donc, je ferme la parenthèse, et lorsque l'arche faisait halte, Moshe disait, reviens siéger Dieu parmi les myriades d'Israël. Et donc, on voit que finalement, au départ du Har Sinaï, des Bnei Israël, il apparaît une autre forme de dévoilement de Hachem. C'est-à-dire, eh bien, on dirait qu'ils ne seront plus sous la tutelle immédiate de Dieu, mais il va se mettre en place un, un espace intermédiaire dans lequel les hommes pourront agir selon leur propre volonté. C'est ce que semble nous dire le premier verset de notre paracha. Shlach lecha, envoie toi-même des hommes pour explorer le pays. Et Rachid de commenter, toi-même, que veut dire lecha? Eh bien, sur ton initiative. Moi, je ne te le commande pas. Mais si tu veux, eh bien, envoie-les. Donc on voit que la volonté divine se voile pour que les hommes, par leur effort, atteignent le bien voulu par Hachem. Et donc, ce qui les attend finalement, c'est comme on explique dans la Chassidoute, comme je disais à Rivka au début, eh bien c'est le travail de Itapra, de transformation du mal en bien. C'est ce qu'on va développer. Donc le 29 Sivan 2449, le peuple juif avait atteint la frontière de la terre d'Israël. Moshe a choisi 12 hommes, un par tribu, pour la mission d'aller explorer la terre. Ces hommes n'étaient pas n'importe qui. Ils étaient des dirigeants du peuple juif, des sommités. Ils devaient aller inspecter le pays de Canaan et ses habitants. Et donc, le but de leur voyage était de préparer le peuple juif à la conquête du pays. Alors, avant d'envoyer ces espions en mission, Moshe leur a présenté une liste de questions auxquelles ils devaient répondre, c'est-à-dire donc voir le pays, c'est-à-dire regarder qui sont les habitants de ce pays, sont-elles fortes ou faibles? Donc ces habitants, est-ce qu'ils sont forts ou faibles? Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce que le pays en question qu'on doit vraiment inspecter, est-ce que les villes sont ouvertes ou est-ce qu'elles sont fortifiées, etc. Tout un tas de questions auxquelles ils devaient répondre. Et lorsque les 12 espions sont revenus de leur mission de 40 jours en Israël, ils sont présentés au peuple un rapport de leur découverte. Alors bien sûr, vous savez, pour dire du mal, on commence toujours par dire du bien. Alors ils ont commencé, ils ont dit, ben,
Nous sommes arrivés au pays où Moshe nous a envoyés et en effet, il coule du lait et du miel. Et voici une preuve, les fruits, ils ont ramené une énorme grappe de raisins. Et comme nous dit le Midrash, il nous dit cette description. Mais, alors là, il y a le mais hein, qui arrive tout de suite. Hein. Les gens qui habitent dans ce pays sont puissants. Les villes sont grandement fortifiées et nous avons vu une population anakim de géants. Et de conclure, nous ne pouvons pas monter vers ce peuple, car il est trop fort pour nous, ont-ils proclamé. Et donc ce rapport a eu pour effet de démoraliser la nation juive et de la démotiver pour entrer dans le pays. Et quelle a été la conséquence de ce rapport désastreux? Eh bien, tous les hommes âgés de 20 ans à 60 sont morts en grande partie dans le désert et sans jamais donc parvenir à la terre promise, bien sûr. Et ce n'est que 39 ans plus tard, en 1276 avant notre ère, que les enfants et petits-enfants de cette génération ont franchi les frontières et se sont installés sur la terre. Alors, l'une des nombreuses questions soulevées par nos commentateurs concerne la raison pour laquelle les espions ont été condamnés à ce châtiment. Moshe leur a donné une liste détaillée de questions sur le pays. Il leur a demandé de faire leurs propres observations sur ce qui attendrait les gens à leur arrivée et exactement ce que les espions ont fait. Ils sont revenus avec des réponses à toutes les questions et ont rapporté finalement ce qu'ils ont reçu, ils ont perçu de la réalité du pays. Donc, si Moshe s'attendait à ce qu'ils dissimulent ce qu'ils avaient observé, et de cacher que les gens étaient des gens puissants, que les villes étaient grandement fortifiées, il n'aurait jamais dû les envoyer en premier lieu. Alors, pourquoi a-t-on reproché aux hommes d'avoir raconté ce qu'ils avaient vu? Alors la réponse est connue, souvent rappelée dans les sikhot du rabbi, c'est que les espions avaient simplement raconté à Moshe, au peuple, la réalité de la situation telle qu'il la voyait, tout aurait été très bien. Voilà. Mais ils ont fait plus que cela. Ils ont utilisé les difficultés qu'ils ont observées comme prétexte pour capituler face à la peur de rentrer sur la terre. Si ces espions étaient revenus et avaient dit «Hey, les Juifs, nous avons vu un peuple puissant, nous avons vu des villes bien protégées dans le pays. Nous devons donc maintenant concevoir une stratégie efficace sur la façon de mener à bien notre mission. Cette mission qui s'avère, bien sûr, difficile. Alors là, eh bien, ils auraient rempli leur mission. Ils auraient rempli leur tâche parfaitement. Mais dès qu'ils ont répondu aux obstacles en disant nous ne pouvons pas, ça va être trop difficile. Et ils ont convaincu tout un peuple d'abandonner le destin que Dieu leur avait confié, lui avait confié. Donc les espions étaient condamnés pour avoir substitué la question légitime importante qu'ils auraient dû dire, mais comment trouvons une stratégie pour réussir à ce que Dieu attend de nous, au lieu de faire une conclusion désespérée et impuissante, nous ne pourrons jamais réussir, nous ne pourrons jamais entrer dans ce pays. Et plus encore, ils diront, nous ne pouvons monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et donc on va s'attarder sur ce nous qui se dit en hébreu mimenu. Le Talmud cité par Rachi reprend ce mot et lui donne la traduction suivante. C'est plus fort que lui. Mimenu lui, c'est-à-dire L majuscule, c'est plus fort que lui, Akadosh Baruch Hu. Ils seront plus forts que Dieu lui-même. Parce qu'en hébreu, mimenu, ça peut se traduire par nous, mais ça aussi peut se traduire par lui.
Donc finalement, ça fait référence que ce peuple aurait été plus fort que Dieu lui-même. Nous ne pouvons monter contre ce peuple car il est plus fort que Dieu lui-même. Alors comment des hommes qui ont vu de quelle main puissante Dieu a terrassé l'Égypte et ils ont vu les miracles et pourtant ils ont pu remettre en cause le pouvoir divin, le pouvoir d'Akadosh Baruch. Alors il faut savoir que durant le séjour dans le désert, les Juifs étaient constamment entourés de miracles, nourris par la manne qui est tombée du ciel. Ils buvaient l'eau de Myriam, le puits qui les suivait dans le désert. Ils étaient entourés de nuées qui les protégeaient dans les conditions difficiles du désert. Donc finalement, la foi, la Emouna, eh bien, n'était pas nécessaire, hein, puisqu'ils voyaient la manifestation de la présence divine. Le mérite de la Emouna tient au fait que Dieu n'est pas matériellement visible. Mais quand on est entouré de miracles en permanence, eh ben, la foi ben, n'est plus tellement nécessaire lorsqu'on voit Dieu. Alors confrontés au monde matériel, les enfants d'Israël risquaient de perdre leur spiritualité, leur rouhaniout dans un environnement où eh ben, il fallait labourer, semer, se battre contre les dangers et surtout chercher Dieu qui se voile à travers les règles qui régissent la nature. D'ailleurs, c'est le Tanya du jour, je fais un clin d'œil au Tanya du jour qui nous dit que on a le nom de Elohim, qui a la même valeur numérique que Teva, la nature. C'est Dieu qui s'habille dans la nature, donc qui est voilé dans la nature. Et on a le nom, le tétragramme, Yudke Vavke, qui est le nom qui justement représente le Dieu au-dessus de la nature. Donc Hachem a fait des tzimtzumim, des filtres, pour que justement le monde puisse contenir sa puissance. Et ça, c'est représenté par le nom de Elohim. Par rapport à la vraie réalité, eh bien, il n'y a pas de filtre. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que nous disons, vous savez, à la fin de la prière de Kippour, Hachem donc on dit Yud Kevavke, Avaye. On dit Hachem Hu Elohim, Hachem Hu Elohim. Ça veut dire qu'en vérité, même dans ces voilements, dans ce voile de la nature, c'est Akadosh Baruch. Et justement, l'erreur des explorateurs consistait à penser qu'il y avait deux mondes, alors qu'en fait, le même Dieu régit le monde. Le miracle existe aussi sur la terre d'Israël. On en est des témoins. Mais il était enfoui sous l'épaisseur de la matérialité de la terre. Et donc, la réaction des explorateurs n'est pas un temps de notre histoire. Il parcourt toute l'histoire du peuple juif et peut justement affecter notre vie quotidienne. Comment? Eh bien, comment tirer un enseignement? Il nous arrive parfois de construire une situation et de constater avec le temps combien elle a été parfaitement agencée par Dieu. On a traversé comme ça des obstacles et on se dit avec le recul, «Oh, mais c'était vraiment j'ai pu, résister, j'ai senti qu'Hachem était là» et subitement, quand tout se bouleverse, eh bien, on pense que l'on ne pourra assumer les nouvelles conditions de vie. Peut-être que Dieu sera moins présent aujourd'hui qu'hier. Et en réfléchissant, de la sorte, on commet la même faute que les explorateurs. Dieu est partout, dans chaque coin du monde. Même si l'on quitte le désert et le miracle pour un lieu inconnu, eh bien, le changement n'est qu'apparent. C'est le même Dieu qui régit les deux situations. Et donc, la paracha s'appelle Shlach. Et ça nous fait référence à la shlichut. Nous sommes tous en shlichut. Chaque juif est un chaliar que Dieu envoie dans le monde. Car pourquoi? Chacun de nous a un domaine dans sa vie à conquérir.
un terrain à transformer en Eret Israël, en Terre sainte. Alors certains d'entre nous doivent faire face à des traumatismes, à la peur, à l'insécurité, au manque de confiance. Nous devons faire face aux défis de notre psychisme, tout ce qui nous empêche, des conflits qu'on peut rencontrer dans notre mariage, dans notre famille, avec nos enfants. Et parfois, on est capable de croire, on est tenté de croire que nous sommes incapables de surmonter nos ténèbres. Et il nous est tenté d'abandonner face aux obstacles. Alors la question ne devrait pas être puis-je le faire? Parce que Dieu rend les choses possibles. Parce que c'est la question qui vient quand on se demande est-ce que je peux le faire? C'est la question qui vient de mon sentiment intérieur. Je suis pas capable, je suis incompétent. Dieu nous et parce que on ne devrait pas avoir ça à l'esprit. Pourquoi? Parce que Dieu nous a conçus dans l'amour. Et le jour de notre naissance, il a déclaré que le monde serait incomplet sans nous. On fait partie d'un maillon d'une chaîne très importante. On est un élément très important. Nous avons donc des ressources exceptionnelles et nous devons quitter notre désert pour découvrir notre lumière, notre joie, notre plénitude d'être juif et de servir Dieu, qui nous a envoyés dans chacun de nos voyages de vie avec le pouvoir justement d'apporter la lumière dans les ténèbres et de découvrir des forces intérieures extraordinaires que nous devons transmettre dans le monde. Alors, comme on a dit au début, la relation s'est modifiée pour laisser place à une relation de relative autonomie. Et ainsi, de cette autonomie, l'homme aura ainsi la possibilité d'agir par lui-même pour justement que Hachem le comble de mérite. Alors, on va s'arrêter sur le mot Eretz. La terre d'Israël, on dit Eret Israël. Et Eretz, c'est un mot féminin. Il ne s'agit pas uniquement de grammaire, mais du principe féminin qui, selon la Kabbale, consiste à être Mekabel, à recevoir. Pourquoi? Parce que Dieu il a créé le monde avec deux antagonismes, Mashpia et Mekabel. Donc Eretz, c'est donc féminin, c'est le côté féminin, c'est donc être un réceptacle pour la lumière divine. Et aussi, on voit que dans le mot Eretz, on trouve le verbe larutz, courir, qui signifie courir. Nos maîtres nous enseignent que la terre court pour réaliser la volonté divine. On retrouve aussi la racine du verbe leratzot, qui veut dire vouloir. Pourquoi? Parce que c'est une terre qui veut faire la volonté de Dieu. Donc le but final de la sortie d'Égypte n'est pas seulement le don de la Torah, mais aussi l'entrée en Eretz Israël. Et ceci est clairement annoncé dans la paracha Vaera, lorsque Dieu révèle à Moshe les différentes étapes de la libération. Les 5 termes qui se suivent sont je vous sortirai, je vous sauverai, je vous libérerai, je vous prendrai et je vous amènerai au pays d'Israël. Donc la terre d'Israël est le réceptacle qui permettra la lumière divine de se déposer dans le monde. On voit qu'au niveau du Beth Amikdash, on nous dit que la Shrina, l'Ozaza, Mereshit Hashana, Adacharit Hashana. La Shrina ne bouge pas depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc en attendant, comme nous explique le Rabbi, on peut créer son Eretz Israël pour ceux qui sont dehors, de créer son Eretz Israël autour de soi, comme le font des milliers et des milliers de shluchim à travers le monde, à travers les 5 continents, parce qu'on sait que Eretz Israël, c'est l'acrostiche de Yesh Shishim Ribo Otiyot la Torah. Il y a 600 000 lettres de la Torah. Donc Eretz, Melachon Ratzon, comme on a dit, ou la Routz, mets ta volonté dans les 600 000 lettres de la Torah, afin d'accomplir sa mission dans ce monde, et que continue de s'accomplir le kibbutz galuyot,
le rassemblement des exilés, Berachamim, qu'on demande qu'Hachem ramène tous les exilés en terre d'Israël avec miséricorde pour la Géoula Shlema et prendre exemple de tous ces shluchim. J'ai lu l'histoire des shluchim de Grèce qui ont fait un travail extraordinaire à Athènes dans les années 2000 où il n'y avait rien, c'était vraiment le désert. Et ils ont pu créer un Talmud Torah, ouvrir un restaurant kasher, avoir des minyanim, fêter les fêtes de Tishri de façon incroyable. Donc, on voit des tas de témoignages de ces déserts qu'il y avait dans le monde qui ont été complètement transformés pour que Hachem puisse résider. Et tout ce qui a été accompli, ce ne sera jamais en vain. Tout cela va venir avec le kibbutz galuyot, tous nos tchouls qui ont été créés, nos baté Raman, eh bien, tout ça va venir en Eretz Israël. Et au son du grand chauffard, on espère que très bientôt, on sera libéré avec Mashiach. J'aurais dû le dire au début, je voudrais dédier ce cours à la mémoire puisque c'est le Raf aujourd'hui, le 20 Sivan, à la mémoire de Yehuda Ben Sion, que son souvenir soit une source de bénédiction et qui tambourine là-haut pour la Géoula. À Amen. bientôt, Chazak, chazak. à Non, bientôt, encore pardon. Erak Besorotovot, Bezrat Amen, amen, Hashem. amen. Merci beaucoup de ta patience et merci beaucoup pour cet excellent cours, comme d'habitude. Shabbat shalom. À très bientôt.